qui est pour le Parti communiste. Le numéro 32 est Adel Essaadani, opérateur culturel, qui n'est pas là non plus et qui n'a pas d'appartenance à un parti politique. Le numéro 33, c'est Fatima Yaker Lerme, qui est assistante maternelle et qui n'est pas là parce qu'elle est à l'étranger. Voilà. Et elle rentre dimanche, justement. Et elle n'a pas d'appartenance à un parti. Le numéro 34, c'est Nicolas Laniche. Nicolas. Qui est et qui est au Parti Socialiste. Voilà. Le numéro 35, c'est Marguerite Vicente. Militante associative et n'appartenant pas à un parti politique. 36, c'est René Legendre, qui est retraité SNCF et qui est parti communiste. Le numéro 37, c'est Marie-Françoise Ville-Centaine, qui est professeur de lettres et qui est MRC. Le numéro 38 est Francis. Il est ancien footballeur du PFC, mais surtout, il est professeur de comptabilité et de gestion. Voilà. Mais il est connu en tant que footballeur. Voilà. Il faut tout oser. On aime le rugby, mais nous avons un footballeur avec nous. Il n'y a aucune incompatibilité en tant que telle. Le numéro 39 est Monique Jeannola, CDC. Le numéro 40 est Jean-Luc Dubuc, qui est employé de la Parti Socialiste. Le numéro 41 est Monique Hernandez Rousset, qui n'est pas là, elle n'a pas pu venir, qui est formatrice UFM et qui est non encarté. Voilà. Le numéro 42 est Alain Coudel, qui est fonctionnaire des douanes, qui n'est pas là non plus, mais qui n'a pas d'appartenance à un parti politique. Le numéro 43, Anne-Marie Guisset, qui est ici présente, qui est archiviste en retraite du journal L'Indépendant, ce qui montre, malgré tout ce qu'on peut dire, que nous aimons le journal L'Indépendant, et qui n'a pas d'appartenance à un parti politique. Le numéro 44, c'est Michael Morand, qui est assistant administratif, qui n'a pas d'appartenance à un parti politique. Le numéro 45, c'est Sylvie Liénard, je ne sais pas si... Voilà. C'est Parti Socialiste. Le numéro 46, c'est Michel Marc, qui est professeur des écoles publiques. Voilà. Parti communiste. Le numéro 47, Sylvie Diès, qui est ici. Qui est régisseur, voilà, en recherche d'emploi, régisseur de théâtre, hein, en recherche d'emploi. C'est un clin d'œil, ça aussi. Régisseur en recherche d'emploi et qui n'a pas d'appartenance à un parti politique. Le numéro 48, Laurent Deloz, qui est fonctionnaire territorial et qui est Parti Socialiste. Le numéro 49, c'est Justine Riba, qui est étudiante, mais qui n'est pas là parce qu'elle est étudiante. Elle passe un examen. Elle passe un examen, voilà. Et qui n'a pas d'appartenance à un parti politique. Le 50, c'est Jérôme Guichard, qui est créateur de site internet. Qui est Parti communiste. Le numéro 51, Mercedes Garcia, qui est secrétaire. Elle est là, Mercedes? Non, elle n'a pas pu venir. Et qui est au titre du CDC. Le numéro 52, Michel Martinez, qui est éducateur. Il est là? Qui est là, donc qui est Parti communiste. Le numéro 53, c'est Nicole Ray, qui est retraitée
mais qui est absente de Perpignan et qui est au titre du Parti communiste. Le numéro 54, Michel Arsens, ancien directeur commercial du groupe Midi Libre et qui n'a aucune appartenance à un parti politique. Voilà. Pas de carte en tout cas. Voilà. Mais de cœur, oui, bien sûr. Et merci en tout cas, Michel, de t'appliquer ainsi. Voilà. Et le numéro 55, c'est Joël Pralus, qui n'a pas pu venir, qui est maître de conférence de droit et qui est Parti socialiste. Voilà. Alors, pour vous expliquer, ce changement, c'est vraiment une liste qui est une liste qui ressemble et qui, encore une fois, est la liste des personnes qui portent ce projet. J'ai demandé à avoir autour de moi un représentant de chaque parti, le représentant de chaque parti, ainsi que 2 représentants des non-partis politiques, l'un qui était dans la liste l'année dernière et qui est resté, Claude Gott, l'autre qui vient de nous rejoindre, Robert Folcher, qui viendra pour vous parler. Alors peut-être d'abord Nicole, on va prendre dans l'ordre, si vous me le permettez. Bonjour à tous, se dépêcher parce que le soleil gagne. Donc merci d'être là. Je voudrais juste en quelques mots dire pourquoi nous, les communistes, nous sommes sur cette liste. Eh bien, nous y sommes parce que nous pensons qu'il était indispensable qu'il y ait une liste qui rassemble le plus possible à gauche. Et c'est vrai qu'elle aurait pu être encore plus large. Je crois que le recours et l'invalidation ont ouvert une opportunité historique pour Perpignan. Et l'enjeu est énorme. Tout comme est énorme l'attente des Perpignanais. Je crois que tous les contacts qu'on a sur le terrain montrent bien qu'il y a vraiment cette attente, cette aspiration au changement. Pour nous, le seul choix responsable, c'est celui qui permettra, Jacqueline l'a dit, un vrai changement de gestion. Perpignan connaît le dépérissement économique, les problèmes sociaux, les ghettos, et j'en passe. 50 ans de gestion de la droite, ça laisse malheureusement des traces. Cette ville a besoin d'autre chose, elle aspire à autre chose, et particulièrement aussi à un renouveau de la démocratie. Je crois que ce qui est clair pour tout le monde à Perpignan aujourd'hui, c'est que c'est notre liste seule qui représente l'alternative à cette gestion calamiteuse. Alors, le programme, il est là. Jacqueline l'a dit, c'est un programme qui est le fruit vraiment d'une réflexion collective, de contact de terrain. Je pense que c'est un bon programme. Et cette équipe de plus, je crois qu'elle dotera les Perpignanais d'un point d'appui, d'un point de résistance aux dégâts conjugués de la crise et de la politique gouvernementale. Alors je crois que, au nom des communistes présents sur la liste et de tous les militants de notre parti, nous nous engageons à fond dans cette tâche immense, tu l'as dit Jacqueline, mais nous serons disponibles et actifs, mais aussi une tâche très exaltante. Merci.